Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence encore aujourd'hui, alors que nous sommes sur le point de suivre ce merveilleux enseignement sur le prix du sacrifice. Aujourd'hui, je vais particulièrement m'entretenir avec vous autour de deux types de sacrifices que nous devons connaître et que nous devons appliquer dans nos vies, dans la poursuite de la vision. Suivons et on se retrouve tout à l'heure. Alors, toujours dans le cadre de notre série, et comme vous le savez, nous sommes en train de traiter un sous-thème où nous parlons des prix à payer dans la poursuite de la vision. Après avoir exploité l'action qui est plutôt un prix indispensable sur le chemin de la vision, nous nous sommes mis à parler du second prix, le prix du sacrifice. Et la dernière fois, j'ai abordé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je voudrais nous parler de deux types de sacrifices dans la poursuite de la vision. Il y a deux types de sacrifices que j'aimerais partager avec vous. Je prie que tu me suives très attentivement ce matin, parce que le point que je suis en train de développer, déjà le prix de l'action et puis le prix du sacrifice, sont des clés capitales dont nous avons besoin afin d'entrer dans la possession de notre héritage. Dieu a placé dans ton cœur une vision porteur de gloire, une vision porteur de provision divine. Mais pour que tu vives cela pleinement selon les desseins et les plans de Dieu, il y a des clés que tu dois nécessairement connaître, des paramètres indispensables sans lesquels la vision ne sera qu'un rêve sans lendemain. Et donc, ce matin, je voudrais aborder les deux types de sacrifices dans la poursuite de la vision. Alors, notez ceci. Il est important de comprendre ces deux types. Le premier type, je parlerai des sacrifices généraux. Des sacrifices généraux. Et le second type, je mentionnerai le sacrifice individuel, si vous voulez, les sacrifices personnels. Commençons par les sacrifices généraux, et puis je vais toucher un peu le sacrifice individuel, et on reviendra pour chuter avec les sacrifices généraux. Alors, les sacrifices généraux, ce sont des sacrifices que toute personne porteuse d'une vision divine est appelée à consentir. Quelle que soit la taille de la vision que Dieu t'a donnée, quelle que soit la portée de la vision que Dieu t'a donnée, dès l'instant que tu es porteur d'une vision, porteuse d'une vision, sache, comme je l'ai dit et redit, que Dieu t'appelle au sacrifice. Alors, il y a des sacrifices généraux qui nous concernent nous tous. Cela ne dépend ni de type de vision, mais simplement du fait que tu aies reçu une vision. Il s'agit donc des exigences communes à toute vision authentique. Il s'agit des exigences communes. Alors, notez bien, chers bien-aimés, que nous devons savoir que les sacrifices généraux établissent les fondations sur lesquelles toute vision peut s'accomplir. C'est des socles, c'est des bases. Les sacrifices généraux sont des fondements. Et ces fondements-là sont des exigences inévitables. On les trouve dans le parcours de tout homme ou de toute femme porteur ou porteuse d'une vision, quel que soit le domaine, quelle que soit la saison. Si tu sais que tu as reçu de Dieu une vision qui brûle dedans de toi, un projet, des objectifs que tu désires atteindre, sache que Dieu t'appelle au sacrifice. Et il y a des sacrifices qui s'appliquent sur toi, qui s'appliquent sur lui, qui s'appliquent sur moi. Peu importe la vision que l'on a reçue, c'est des sacrifices auxquels nous sommes tous appelés à y consentir. Il s'agit des sacrifices universels. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, du verset 25e au verset 27e, 1 Corinthiens 9, 25 à 27, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: tous ceux qui combattent s'imposent. C'est-à-dire qu'on ne leur impose rien du tout, mais eux-mêmes, ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire, ils comprennent leur appel, ils comprennent leur vision et ils s'imposent eux-mêmes. La Bible dit toute espèce d'abstention
abstinence, toute espèce de sacrifice. J'ai aimé la version Second 21 qui dit ceci: tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Mon ami, la vision que tu as reçue requiert des privations, des abstinences, de sacrifices. Et la Bible poursuit en disant: et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et l'apôtre Paul poursuit en disant: moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne plaisante pas. L'apôtre Paul est en train de dire: je n'ai pas le temps pour le gaspillage. Je n'ai pas le temps pour des plaisanteries. Je n'ai pas le temps pour passer mon temps dans des choses inutiles. Il dit: je ne cours pas comme à l'aventure. C'est-à-dire, j'ai une vision claire. Je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je le fais. La vision est claire dans mon esprit. Je ne fonctionne pas par hasard. Je ne travaille pas par aventure. Il dit: je frappe, non comme battant l'air, non, mais je traite durement mon corps. Il dit: je n'aménage pas mon corps. Je ne suis pas complaisant avec mon corps, mais je le traite durement. Écoutez bien aimés, malheureusement, plusieurs au milieu de nous se traitent eux-mêmes comme on traiterait un enfant gâté. Un enfant que le père chouchoute, que la mère dorlote, pensant manifester de l'amour, ne sachant pas qu'il est en train de détruire la vie de l'enfant. L'enfant veut des friandises le matin, tu le lui donnes. Il veut de friandises à midi, tu le lui donnes. Il veut de friandises avant de dormir, tu le lui donnes. Pourquoi? Parce que tu es incapable de dire non à ton enfant. Tu es incapable de lui refuser quoi que ce soit. Et tu penses que tu l'aimes, tu penses que tu lui manifestes de l'amour. Au contraire, tu es en train de détruire sa vie, tu es en train de détruire sa santé, tu es en train de détruire sa destinée. Demain, après-demain, l'enfant commencera à développer des maladies qui attristeront davantage ton cœur. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas appris à dire non. Il y a des noms qui sont salutaires. Arrête de te traiter comme un enfant gâté. Tu as une vision puissante que tu as reçue de la part de Dieu. Tu as des objectifs, tu as un chemin à parcourir, tu as une mission à accomplir. Arrête de te traiter comme un enfant gâté. Apprends à te dire non. Donne-moi un amen. L'apôtre dit: mais je traite durement mon corps. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je me suis moi-même soumis à un régime particulier. Je ne m'aménage pas moi-même. Il y a des choses que je ne tolère pas. Quand il parle de traiter durement son corps, parce qu'il est conscient que son corps lui réclame des choses. Son corps désire des choses. Mais Paul sait pertinemment que ces genres de choses vont m'éloigner de la vision que Dieu m'a donnée. La vision de Dieu dans ma vie est plus importante que ma propre vie. Et ce que je fais, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Avant que je n'aille plus loin avec les sacrifices généraux, permettez-moi de toucher un mot à propos des sacrifices particuliers. Il s'agit ici, vous l'aurez compris, des sacrifices individuels. Des sacrifices propres à chacun de nous. Les sacrifices individuels varient en fonction du type de vision, en fonction du type d'appel et aussi en fonction du contexte dans lequel chacun de nous se retrouve. Et notez bien, chers bien-aimés, que des exigences spécifiques, il s'agit donc des exigences spécifiques, des exigences particulières que Dieu place sur la vie des uns des autres. Tenez, par exemple, Jean-Baptiste, il était porteur d'un appel prophétique, mais un appel exigeant, marqué par la rigueur, marqué par les abstinences, par des privations, marqué par des renoncements, par des détachements, marqué par le sacrifice. Nous sommes dans Luc 1. Je vais lire deux versets, le verset 15e et le verset 80. La Bible dit au verset 15e de Luc 1, car il sera grand
devant le Seigneur. J'ai aimé ça. Pas devant les hommes, devant le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être grand devant les hommes. Sois grand devant le Seigneur et le Seigneur fera de toi grand devant les hommes. Il sera grand devant le Seigneur. Écoutez ça. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Écoutez, il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Lisez également Marc 1, 6. La Bible dit dans Marc 1, 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Vous voyez, Jean le Baptiste, un homme qui vivait pas comme tout le monde. Il ne restait pas au milieu du peuple. C'était un homme qui était retiré. Et il vivait dans une forme d'ascétisme. Il vivait dans le désert, dans le retrait. Il s'habillait pas comme tout le monde. Lui, il s'habillait de poils de chameau. Et il ne se nourrissait pas comme tout le monde. Il mangeait de sauterelles et du miel. Cependant, chers bien-aimés, notez ça, Jean n'était pas appelé au sacrifice de la croix. Il avait ses exigences à lui. Il y avait des sacrifices qu'il devait faire lui. Mais la croix, la mort à la croix, ce n'était pas son appel. Jésus-Christ, par contre, lui vivait au milieu du peuple, pas dans le désert comme Jean le Baptiste. Ce n'était pas une exigence dans sa vie. Ce n'était pas une exigence dans sa vision. Ce n'était pas une exigence dans son appel. Il mangeait, buvait librement. Jésus prenait du vin. Jésus allait dans des fêtes. Jésus habitait au milieu du peuple, pas Jean-Baptiste. Mais Jésus, par contre, était porteur de la vision ultime et était appelé au sacrifice de la croix. Et vous l'avez sans doute remarqué bien que les deux hommes aient été consacrés au Seigneur. Leur sacrifice n'était pas identique. Leur sacrifice n'était pas pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Permettez-moi de vous partager ces trois vérités suivantes. La première, notez. Chaque porteur de vision a la responsabilité de discerner et d'identifier les sacrifices particuliers liés à la spécificité de la vision que Dieu lui a confiée. Je répète. Chaque porteur de vision, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, chacun de nous a la responsabilité, premièrement, de discerner, deuxièmement, d'identifier les sacrifices, les exigences particulières liées à la particularité, à la spécificité de la vision que le Seigneur lui a confiée. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne te suffit pas d'avoir reçu la vision de Dieu. Être détenteur, détentrice d'une vision est une très bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Il faudra aussi discerner les exigences spécifiques liées à cette vision. Les exigences particulières que la vision de ta vie implique. Toute vision authentique vient avec un mode de vie qui lui est propre, un mode de vie adéquat, un mode de vie adapté. Et Dieu ne traite pas avec tout le monde de la même manière, parce que nous n'avons pas le même appel. Quand je parle de l'appel ici, n'entendez pas l'appel au ministère. Entendez la vocation que Dieu a rattachée à ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc, Dieu ne deal pas avec tout le monde. Dieu ne traite pas avec tout le monde. Dieu ne fonctionne pas avec tout le monde de la même manière. Ce que Dieu exige de toi dépend du mandat, de la vision, Papa Roland, qui t'a confié. Et c'est ta responsabilité, une responsabilité personnelle de discerner ces exigences-là, de les accepter et de t'y soumettre.
J'ai une question pour toi ce matin. Es-tu prêt à te soumettre aux exigences de la vision que Dieu t'a confiée? Ou passes-tu ton temps à te traiter comme un enfant gâté, qu'on bourre de sucre et qui finit par devenir malade? Plusieurs sont spirituellement malades. Plusieurs sont intérieurement malades. Pourquoi? Des enfants gâtés, ils ne se privent de rien. Ils ne se refusent rien. Juge 13, le verset 5e. La Bible nous parle d'un homme. Samson, il s'appelait. La Bible dit dans Juge 13, 5, car, ici on parle à sa mère. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Écoutez, le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vision, une vision claire, mais à laquelle est rattachée des exigences spécifiques. Et aucun autre enfant dans le village n'avait les mêmes obligations. Aucun autre jeune homme en Israël avait les mêmes exigences. Mais parce que la vision de Samson était unique, son style de vie aussi devait être unique. À vision unique, style de vie unique. Je voudrais ce matin parler à quelqu'un. Il se peut que Dieu t'ait demandé de vivre dans une certaine sobriété, une certaine parcimonie financière. Possible que Dieu t'ait appelé à vivre dans le refus de certaines relations, de maintenir une certaine séparation beaucoup plus stricte, de ne pas t'associer à certains projets, de ne pas te retrouver dans certains environnements. Et ces choses peuvent être des choses légitimes. Je ne parle pas ici des péchés, parce que le péché doit être mis de côté. Ça fait partie des exigences générales. Mais je suis dans les exigences particulières. Et ça peut être des choses bien légitimes. Regardez un peu l'exemple que je venais de citer, Samson. Tous les autres jeunes gens pouvaient se raser la tête sans que leur alliance en souffre, sans qu'ils offensent Dieu. Mais quand il s'agissait de Samson, dès l'instant que ses cheveux tombaient, Dieu était offensé, l'alliance était brisée, la consécration était gâchée. Mais tout le monde pouvait faire. Jean-Baptiste ne pouvait pas vivre parmi le peuple, un peu comme Jésus. Jésus allait dans des fêtes. Jésus passait du temps chez des publicains. Jésus buvait, il buvait du vin. Jésus mangeait comme il voulait, sauf quand il jeûnait. C'était sa vie. Mais Jean-Baptiste ne pouvait pas faire la même chose parce qu'il n'avait pas le même appel, il n'avait pas la même vision. Je suis venu te dire ce matin que si tu refuses ces sacrifices particuliers, tu exposes ta vision ou la vision de ta destinée à l'échec. Voilà pourquoi plusieurs tournent en rond sans jamais vivre de véritables percées. Tu as gaspillé autant d'années. Mais tu tournes en rond, mais tu n'avances pas, mais tu n'évolues pas, tu ne vas nulle part, tu ne te développes pas, tu ne vis aucune croissance, tu tournes en rond. Pourquoi? Tu as négligé tes exigences personnelles. Mon ami, ne fais pas comme Samson qui a violé sa consécration et son alliance avec Dieu sur les cuisses d'une femme. Deuxième vérité notée. Ne copie pas les sacrifices particuliers d'une autre personne si ce n'est pas ce que Dieu exige de toi. Je répète, ne copie pas les sacrifices particuliers, les exigences spécifiques que Dieu a rattachées à la vie ou à la vision d'une personne si tu n'as pas reçu le même appel de Dieu.
dans la marche avec Dieu, le danger, écoutez-moi bien, le danger dans la marche avec Dieu n'est pas seulement le fait de refuser ce qu'il nous demande, mais c'est aussi le fait de vouloir imiter ce qu'il ne nous a pas demandé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est aussi dangereux pour toi, par mimétisme, par imitation, de copier ce qui se passe chez quelqu'un, que de refuser à faire ce que Dieu te demande de faire pour toi-même. Nous avons vu des frères et sœurs qui par appréciation, par admiration, par zèle mal orienté, se sont mis à copier-coller sans discernement les sacrifices individuels de leur mentor, de leur pasteur, de leur coach, de leur modèle spirituel, de leurs parents, de leurs amis, pensant que cela produirait les mêmes impacts. Et ils copient, et ils copient, et ils copient. Mais il y a une réalité spirituelle, bien-aimée, que nous devons tous comprendre. Une réalité spécifique que nous devons tous comprendre. C'est que chaque appel porte ses propres exigences. Et chaque sacrifice particulier doit être le produit d'une révélation particulière. Notez ceci. C'est que Dieu demande à ton frère, il ne te le demande pas forcément. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est qu'il te demande à toi, tu dois l'accepter sans te comparer à l'autre et sans te plaindre, parce que c'est la clé de ta percée. Ce matin, je voudrais nous appeler à rentrer en nous-mêmes, à fermer nos portes aux voisins, aux gens qui nous entourent. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, il s'agit de ton Dieu et il s'agit de la vision que Dieu a placée dans ton cœur. Oublie ce qui se passe chez l'autre. Ne copie pas, tout simplement parce que pour lui, ça marche. Discerne ce qui concerne ta vie. On n'est pas pareil, on n'a pas le même appel, nous n'avons pas reçu la même vision. Lisez avec moi Jean 21, 20 à 22. Jean 21, 20 à 22. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux, le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? Écoutez le verset 21, très intéressant. En le voyant, c'est-à-dire quand Pierre voit Jean, Pierre dit à Jésus: et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répondit au verset 22: si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Où est ton problème? Toi, suis-moi. Ce que ce verset est en train de nous dire, déjà dans les versets précédents, toujours le même chapitre 21. Si vous lisez le verset 18 et le verset 19e, vous allez voir, Pierre, Jésus vient de lui dire, vient de lui révéler la manière avec laquelle il devra mourir pour le Seigneur. Jésus lui dit: toi, tu ne finiras pas comme tout le monde. Toi, tu mourras pour moi. Tu donneras ta vie pour moi. C'est comme ça que tu finiras ta vie, ta mission ici-bas. C'est une exigence qui est rattachée à ton appel, Pierre, à ta vision, Pierre. C'est un sacrifice collé à toi. Et quand Pierre voit Jean venir, Pierre veut aussi savoir ce qu'il adviendra de Jean. Il dit: est-ce qu'il vivra la même chose? Mais Jésus, dans sa réponse, veut que Pierre comprenne. Ce que j'ai décidé de faire avec Jean, Pierre, cela ne te regarde pas. Cela ne te concerne pas. Occupe-toi des exigences de ta vision. Notez ceci, mes bien-aimés. Tu peux voir ton frère jeûner 40 jours et
manifester la gloire de Dieu dans sa vie, dans le business, la gloire de Dieu dans l'entreprise, la gloire de Dieu dans la magistrature, la gloire de Dieu au barreau, la gloire de Dieu en médecine, la gloire de Dieu dans le ministère. Tu peux voir ton bien-aimé, ton frère ou ta soeur donner tous ses biens, vider son compte en banque et les semer dans l'œuvre de Dieu. Et quelques temps plus tard, fleurir comme jamais, jamais avant. Tu peux voir ton frère renoncer même au mariage. Moi, j'ai l'appel de Paul, je me consacre à Dieu et le ministère est florissant pour lui. Tu peux voir ton bien-aimé vivre dans le désert comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire refuser certains privilèges. Mais écoutez-moi, si Dieu ne te donne pas les mêmes directives, n'ose pas faire les choses par imitation, pensant que si ce genre de sacrifice marche pour lui, il devrait aussi marcher pour moi. Non, mes frères. Écoutez, je vais vous dire une chose. En réalité, la clé qui déclenche la visitation de Dieu, ce n'est pas vraiment le sacrifice. Non, mais c'est plutôt l'obéissance. Dieu dit par Samuel à Saül, Dieu prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Si ce n'était que le sacrifice, Saül serait resté sur le trône. Mais Dieu ne court pas après le sacrifice. Non, non. Dieu cherche des cœurs bien disposés. Dieu cherche des âmes qui obéissent. Rappelez-vous, chers bien-aimés, devant Jéricho, Dieu donne des exigences précises au peuple. Dieu leur dit, vous ne prendrez rien. Tout sera dévoué par interdit. Tout sera sacrifié. Tout et sans exception. Vous ne prendrez rien. Ça, c'était à Jéricho. Mais il y avait un malin. Akan. Quand tout le monde était quand tout le monde était préoccupé à accomplir la vision de Dieu. Quand tout le monde était zélé dans l'empressement à faire ce que Dieu leur avait demandé. Lui, il passait son temps à aller à l'encontre des exigences que Dieu avait données pour le combat. Il prend des habits, des beaux habits. Il prend de l'or, il prend de l'argent. Il prend des richesses et il va cacher. Et là, à la prochaine bataille, Israël s'en va en guerre, pensant que comme la première fois, Dieu allait lui donner la victoire. Il tombe devant une petite cité. Aïe! Et il pleure. Dieu se révèle. Dieu leur dit, vous avez péché. Il y a l'interdit au milieu de vous. Vous n'avez pas observé les exigences que je vous avais données à Jéricho. J'entends quelqu'un parmi le peuple dire, ah Seigneur, à Jéricho. Bien-aimé, c'est toi qui es sous le temps. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu est dans l'éternité. C'est que Dieu t'a dit en 1983 que tu n'as pas fait, pour lequel tu ne t'es pas repenti. En 2025, bien-aimé, tu peux en récolter les conséquences. Le temps n'efface pas ton péché. Et Dieu se révèle au peuple par Josué. Il ôte Akan du milieu d'eux et ils repartent en guerre. La main de Dieu se manifeste. Il leur donne la victoire devant Haï. Mais regardez ce qui se passe. Dieu leur dit, maintenant, prenez tout ce que vous voulez. Les richesses sont à vous. Le butin est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez manger, mangez. Si vous voulez garder, gardez. Si vous voulez donner, disposez-en selon les désirs de vos cœurs. Pourquoi, Seigneur? Il y a quelque temps avant, tu étais strict. Un homme a osé prendre et tu as puni tout le peuple. Et maintenant, tout bonnement, tu nous dis, prenez... Non, Seigneur, c'est trop facile. Ah oui, Dieu veut que le peuple comprenne qu'en réalité, il n'a que faire de vos sacrifices. Honnêtement. Oui. Dans la Bible, Dieu dit, si j'avais faim, est-ce que je te le dirais? Et même si Dieu te dit, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu qui puisse combler son cœur? Qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a rien, mon frère. Tu penses que parce que tu as donné
à Dieu que tu es devenu un ayant droit. Ton offrande n'influence pas Dieu. Ce que tu donnes n'impressionne pas Dieu. Il y a des gens qui vivent une mauvaise vie. Ils vivent dans le désordre, dans la désobéissance. Et le dimanche, ils viennent tout bonnement avec leurs dîmes, avec leurs offrandes, avec leurs semences, avec leurs actes de bienfaisance. Ils donnent aux orphelins. Ils font des actes, des œuvres de charité, des œuvres caritatives. Et ils pensent que Dieu va fermer les yeux parce qu'ils posent des bons actes. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu fais. Une seule chose impressionne Dieu, l'obéissance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Dieu cherche des hommes et des femmes dont les cœurs sont bien disposés. Ainsi David pouvait prier en élevant son voix vers le Seigneur. Il disait: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé, Seigneur. Un esprit disposé à se soumettre, un esprit disposé à obéir, un cœur pur, un cœur qui te craint, un cœur qui te sanctifie. C'est ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas nos sacrifices. Écoutez, nous ne sommes pas dans la loi. Nous sommes dans l'esprit de la loi. Ne prends pas cela comme un fétiche. C'est-à-dire, je sacrifie et ma vision va de l'avant. Et encore, quand je parle de sacrifice ici, je ne parle pas de l'argent que tu dois venir semer pour que ta vision prospère. Non, je ne parle pas de ce genre de sacrifice-là. Ces sacrifices sont importants, bien sûr, mais ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Je vais citer tout à l'heure un certain nombre de sacrifices que Dieu veut que nous puissions consentir. Si Dieu te donne les mêmes directives que ton frère, alors avance. Mais aussi non, ne fais pas des choses par imitation. Ce qui est un acte d'obéissance productif pour ton frère, ta soeur, peut devenir une perte de temps et une distraction si ce n'est pas le fruit d'une révélation personnelle. Et pourtant chez ton frère ça marche, mais ça marche pour lui parce qu'il a reçu de Dieu. Ne copie pas, mets tes genoux à terre et attends recevoir de Dieu ce qui te concerne toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors notez ces deux affirmations. Bien-aimé, c'est un manque de sagesse que de vouloir t'imposer un joug que Dieu ne t'a pas donné. Je répète, c'est un manque de sagesse que de vouloir s'imposer un joug que Dieu ne t'a pas donné. C'est-à-dire porter un fardeau que Dieu ne t'a pas demandé de porter. Tu t'exposes, mon frère, à un épuisement inutile. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Parce que, écoutez, un travail que Dieu ne t'a pas demandé de faire, son onction ne viendra pas t'en rendre capable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi plusieurs courent à gauche et à droite, faisant des choses, pensant que Dieu va les suivre. Non, pasteur Kinzo, Dieu ne nous suit pas. Dieu est dans ses principes, Dieu est dans ses exigences, Dieu est dans son alliance et il nous attend. Il ne quitte pas ses exigences pour venir se soumettre à nos caprices, à nos préférences, à nos exigences personnelles. Non, Dieu est Dieu. La Bible dit qu'il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Tu vas souffrir bêtement, passez-moi le mot, sans Dieu. Et même ce que je suis en train de dire, c'est un principe qui vaut même dans l'œuvre de Dieu. Il y a des actions, ô cher homme de Dieu, que tu fais, mais c'est de l'activisme.
Bon, c'est vrai que l'activisme, c'est un peu autre chose. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce sont des activités qui t'épuisent inutilement. Ça t'épuise financièrement, ça t'épuise en énergie, ça t'épuise en temps, ça t'épuise, mais inutilement. Dieu n'est pas dedans. Et pourtant, c'est des activités spirituelles. Tu organises des campagnes d'évangélisation. Tu organises, je ne sais pas moi, quel genre d'activité. Ça a l'air d'être spirituel. Ça a une forme spirituelle. Tout te dit que c'est spirituel, mais ça n'en est pas un. Ce n'est pas spirituel, c'est charnel. Tu agis selon tes propres désirs. Ça va finir par t'éloigner progressivement de ce que Dieu attend de toi, car tu cours sur une voie qui n'est pas la tienne. Dieu ne te veut pas là. Dieu ne t'attend pas dans ce sacrifice-là. Deuxième affirmation, notez. Le fait de chercher sans discernement à ressembler à quelqu'un d'autre finit par étouffer la trajectoire prophétique que Dieu a rattachée pour ta destinée. Le fait de chercher sans discernement à ressembler, à copier quelqu'un d'autre étouffe la trajectoire prophétique, le parcours prophétique que Dieu a tracé et qui t'emmène à ta destinée. Troisième vérité, notez. Troisième vérité. Nul ne peut se permettre de mépriser les sacrifices généraux sous prétexte d'être appelé au sacrifice particulier. Nul ne peut se permettre de mépriser, de négliger, de minimiser, de refuser les sacrifices généraux avec comme prétexte qu'il serait appelé, lui, à des exigences particulières. Vous voyez mes frères, je voudrais ici nous faire une mise en garde. Particulièrement ceux-là qui croient bénéficier en permanence d'un traitement d'exception. Il y a des chrétiens comme ça, j'en ai vu. Des chrétiens qui pensent qu'ils sont eux exceptionnels. Ils sont sous un régime d'exception. Ils estiment que les exigences communes, les sacrifices communs que Dieu demande à tout le monde ne les concernent pas. Et ils sont des cas particuliers. Il y a des gens comme ça qui se regardent constamment comme des fils spéciaux pour Dieu. Ils se permettent certains écarts, des légèretés spirituelles, des permissivités, des licences, de compromis en invoquant plutôt la singularité de leur appel ou de leur relation particulière avec Dieu. Avec moi et Dieu, c'est différent. Dieu les exige de vous, mais pas de moi. Parce que moi, je suis spécial. Et on le voit. J'ai même entendu quelqu'un qui trompait sa femme, qui vivait dans l'adultère. Il me disait un jour, moi, Dieu m'a appelé à une mission spéciale. Dieu a un appel spécial. Donc, ce que Dieu exige de vous, il ne l'exige pas de moi. C'est ce qu'il voulait me dire. Il se prend pour un homme particulier. Acte 10, 34 est clair. Acte 10, 34, la Bible dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu n'a pas de fils chéri. Mon ami, si ça a toujours été ta manière de te regarder, sache. J'allais dire, tu te mets le doigt dans l'œil, mais je ne le dis pas. Sache que tu te trompes, mon ami. Tu te trompes et tu te trompes sérieusement. Tu n'es pas particulier. Tu n'es pas différent. Des choses que Dieu exige à nous, des choses comme la sainteté, la crainte de Dieu, le travail, il les exige à nous tous. Tu n'es pas particulier. J'aimerais que tu regardes ton frère, ta soeur, dis-lui: mon ami, sache que tu n'es pas l'enfant chéri de Dieu. Non, il ne t'a pas entendu. Redis-le lui. Je sens que c'est vraiment lui. Regarde-le dans les yeux, dis-lui: surtout toi, tel que je te vois là.
Alors, je vais revenir aux sacrifices généraux. Laissons un peu les sacrifices particuliers. Chacun va dealer avec ça dans son alliance personnelle avec Dieu. Revenons aux sacrifices généraux. C'est ce qui nous concerne nous tous. Comme vous le savez, je le disais, il s'agit ici d'un certain nombre de choses que tout visionnaire sérieux est nécessairement appelé à faire. Et le temps est arrivé où tu dois arrêter, comme je le disais, de te traiter comme un enfant gâté. Tu te fais du mal. Je vais nous donner un certain nombre d'exemples ou de sacrifices que nous sommes tous appelés à faire. Si nous sommes en train de courir vers la réalisation de la vision que Dieu nous a donnée, il y a des sacrifices que nous devons faire. Il y a des choses dont nous devons nous détacher, des choses que nous devons mettre de côté, des choses qui nous encombrent, qui nous alourdissent inutilement dans le chemin, dans la poursuite de la vision. La première de ces choses, je citerai, notez, des relations toxiques et inutiles. Des relations toxiques et inutiles. Des relations toxiques et inutiles. Il s'agit ici, chers bien-aimés, de relations qui nuisent à ta santé spirituelle, à ta santé émotionnelle, à ta santé mentale et voire ta santé physique. Des personnes que tu fréquentes, des personnes qui te fréquentent, mais qui sont toxiques pour toi et qui finissent par te détruire mentalement, qui te détruisent émotionnellement, qui te détruisent spirituellement, qui te détruisent psychologiquement et qui te détruisent même physiquement. Je vais nous donner les caractéristiques des relations toxiques. Si vous les repérez, mon ami, ne soyez pas complaisant. Brisez, sacrifiez ces relations. Même si c'est des gens que vous aimez, des personnes que vous aimez, sacrifiez-le. C'est des sacrifices que nous sommes appelés à faire afin de courir dans la vision que Dieu nous a donnée. Quelques caractéristiques de relations toxiques. C'est des relations qui te déconnectent de ta vision. Tu sens que c'est une relation qui t'éloigne de ce que Dieu t'a dit de faire. Ça t'amène loin de la pensée de Dieu pour ta destinée. Sachez que toute relation qui vous fait douter de ce que Dieu vous a dit ou qui affaiblit votre engagement dans la vision est toxique, mon ami. Toxique, mon frère. Toxique. Deuxième caractéristique, c'est des genres de relations qui te vident au lieu de t'édifier, au lieu de t'affermir. Ça te vide, ça te ronge de l'intérieur, ça prend de ton énergie, ça prend de ta force, ça prend de ta détermination, ça prend de ton engagement, ça te laisse vide. Au lieu de t'encourager, c'est des relations qui t'épuisent. Ils t'épuisent par des critiques négatives, des commentaires non constructifs, qui t'épuisent par la jalousie, qui t'épuisent par des démotivations, par des découragements. Toujours de propos inopportuns au moment où il ne faut pas. Des amis qui remettent constamment en question ton appel dans ta vision. Ose perdre temps, mon frère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au moni problème na yo, oza na complaisance makasi, ozo kufa na buzoba na yo, complaisance. O sepeli sa moto. Mes enfants disent quoi déjà? C'est ma bestie. Non, c'est ma bestie. Bestie wanaza bête. Oui, c'est une bête. Donc, aza bestité, aza bestial. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tala, destiné ba sakana kanangote. Non, mon frère. Destiné, mais n'est-ce que la yango wanati. N'est-ce que so déterminé position éternelle nangai yango wana. Nzamba kotu nangai. Banzela na katela kiyo. Oleki yango te pona. Ne blague pas, mon frère. Le temps passe tellement vite. Est-ce qu'on dit maintenant na zaboué na le cas 50 ans? Non, ok, na 51. Vitesse sur l'église, mais bani on est l'église wapi? Et l'église wapi? Tout ça qui n'a pas demandé fini aussi à Mouindo. Mais le temps passe tellement vite, mon frère. Si tu t'amuses à dormir, au surtout kapena minu nyoso na monoko ekweya, mukongwe gumbama, oskomo otambola na nzete.
ozokoka suku osalelo motema etondi na bavision nga mpenza antuka nzambe apesaka nga bavision oza zoba ya tata mpenza yo. Le sage dit, avant qu'il ne soit trop tard, avant que le temps n'arrive où tu diras, je n'y prends plus plaisir. Je suis plus incapable de ne rien faire. Avant que ce temps n'arrive, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. Il y a des relations toxiques qui te détruisent. Il faut les dégager. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Troisième caractéristique des relations toxiques, c'est des relations qui te poussent à compromettre tes valeurs spirituelles, tes valeurs de vie, tes convictions personnelles. Des gens qui te poussent à compromettre tes valeurs. Tu commences à tolérer ce que tu rejetais. Tu commences à justifier ce que tu condamnais. Et tu maintiens cette relation-là. Cinquième caractéristique, n'est-ce pas? De relations toxiques, cinquième ou quatrième. Quatrième caractéristique, c'est des relations qui freinent ta croissance et ton développement spirituel. Ça, tu ne grandis pas. Depuis que tu es avec lui, tu n'as plus la vie de prière. Plus de vie de prière. C'est quelqu'un qui ne t'encourage jamais à prier. Bo solo la kaka. Bo solo la kaka. Ok, puis ayo bo prier. Nzamba zarane karati. Oh, prier. To solo la nan. Then oh yeah. Now yeah. Besti. Now ya totonga. Ah. Nengena bonde la yo. Je me rappelle, j'avais un professeur de gymnastique à l'école. Quand tu faisais quelque chose qui les dépassait, il te regarde et dit, les mots m'arrivent, mais je les avale. Tout à l'heure, les mots sont arrivés, mais je les ai avalés. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 33. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ça fonctionne comme ça. Bien aimé, notez ceci. Un porteur de vision doit apprendre à discerner, à trier et à se détacher de ce genre de relations. Même quand ça serait douloureux, même quand ça serait pénible. Mais ça, c'est parce que tu dois préserver la vision que Dieu t'a donnée. Ta vision est plus précieuse que tes relations. Tu ne m'as pas entendu. Ta vision est plus précieuse que tes relations. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que Jésus-Christ, à cause de la vision qu'il a donnée à son peuple, à ses disciples et à nous, un jour il leur dit, celui qui veut me suivre doit être capable de haïr son père, de haïr sa mère, de haïr ses frères, ses soeurs, de haïr les membres de sa famille, les gens de sa maison à cause de moi. Bien entendu, Jésus ne nous appelle pas à la haine. Au sens propre, il est en train de dire ceci. Quand vous mettrez côte à côte l'amour que vous devez développer pour moi, l'attachement que vous devez développer pour moi, et celui que vous avez pour vos frères, pour les membres de vos familles, l'attachement, l'amour des membres de vos familles doivent paraître à de la haine à côté de l'intensité, de la grandeur, de la largeur, de la hauteur, de la profondeur, de l'amour que vous avez pour moi. C'est cela ce que ça veut dire. C'est tellement, le décalage est tellement grand que quand tu regardes ton amour pour Dieu, tu le compares à ton amour pour les membres de tes familles. Ton amour pour les membres de tes familles ressemble à de la haine. C'est tellement, il n'y a tellement pas match. Jésus parle de relations. Proverbe 9, 6, la Bible dit, quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Demeurez dans une relation toxique qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne de la vision que Dieu t'a donnée. C'est de la stupidité et c'est de vivre dans la voie dans une voie sans intelligence. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.
Qui est le sage si ce n'est celui qui te rapproche de Dieu? Qui est le sage si ce n'est celui qui te ramène sur le voie de Dieu? Qui est le sage si ce n'est celui qui te renforce et qui t'encourage à poursuivre la vision que Dieu a imprimée dans ton cœur? C'est celui-là le sage. Et si tu le fréquentes, tu deviendras sage. Mais tu passes ton temps avec des insensés. Qui est l'insensé si ce n'est celui qui te distrait avec des choses inutiles, qui te loignent de la vision et qui te loignent de Dieu? Bien-aimé, c'est un insensé. Demeurer avec lui, tu t'en trouveras mal, la Bible nous dit. Deuxième chose, à part les relations toxiques dont nous devons nous détacher, que nous devons sacrifier, ça c'est des exigences communes. Dans la poursuite de la vision, c'est ce que j'ai appelé des activités chronophages. Des activités chronophages. Il s'agit ici, chers bien-aimés, des activités, des occupations qui consomment beaucoup de ton temps, mais inutilement. C'est le genre d'activité qui te donne l'impression d'être occupé. Ça te donne l'impression d'être busy, d'être chargé, mais ça t'éloigne de l'essentiel. Je vais donner des caractéristiques d'une activité chronophage. Une activité bouffeuse, mangeuse de temps. Phage, c'est ce qui mange. Chrono nous parle du temps. Chronophage, c'est ce qui bouffe le temps. C'est ce qui vole le temps. C'est ce qui mange ton temps. Première caractéristique, c'est des activités qui occupent ton temps, mais ne produisent aucun fruit concret. Ça occupe ton temps. Ton temps est occupé. Tu es busy, mais sans fruit concret. Sans fruit concret. Tu ne produis rien de concret. Mais tu es busy. Deuxième caractéristique, c'est une activité qui t'épuise sans rien construire en toi. Mais ça t'épuise. En tout cas, les équipes sont occupées. Mais ça ne t'a pas construit. Ça ne t'a pas bâti au-dedans de toi. Rien du tout. Tu es tout aussi vide qu'avant de faire cette activité qui t'a pris ton temps. Troisième caractéristique, c'est une activité qui te prend ton énergie sans te rapprocher de tes objectifs. Ça te prend ton énergie, ta force, sans te rapprocher de tes objectifs. Quatrième caractéristique, c'est une activité qui te laisse fatigué, mais sans avoir rien accompli. Ça t'épuise et ça te laisse fatigué sans avoir rien accompli. Cinquième et dernière caractéristique, c'est une activité qui t'éloigne des priorités et de l'essentiel. C'est une activité qui t'éloigne des priorités et de l'essentiel. Écoutez mes amis, les activités chronophages donnent l'illusion d'avancer. L'illusion. Parce qu'en réalité, tu tournes en rond. En réalité, tu n'avances pas. C'est-à-dire tu restes sans produire de manière concrète. Tu ne produis rien de véritablement concret. Tu ne progresses pas. Alors notez ces deux affirmations. La première est la suivante. Dans la poursuite de la vision, être actif n'est pas synonyme d'être productif. Dans la poursuite de la vision, être actif n'est pas synonyme d'être productif. Luc plutôt 10, 41. Luc 10, 41. Le Seigneur Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il était dans d'intenses activités, mais pour Dieu, c'était de l'agitation. Plusieurs pensent faire des choses. Plusieurs pensent être actifs, même dans l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu te regarde, tu es un homme, une femme agité. Tu es dans l'agitation. Tu es improductif dans le royaume. Et même pour ta propre vie. Deuxième affirmation. Dans la poursuite de la vision, l'activité ne garantit pas la productivité. Dans la poursuite de la vision, l'activité ne garantit pas la productivité. On peut être très actif sans être productif. Luc 5, le verset 5e. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit
C'est-à-dire nous avons sué, nous avons fait des efforts, nous avons transpiré, nous avons mis du temps, mais sans rien prendre. Ça, c'est une activité chronophage. Tu passes ton temps, des temps interminables, à scroller sur les réseaux sociaux sans objectif. Activité chronophage. Tu passes ton temps à des vaines conversations interminables sans édification. Activité chronophage. Je me rappelle quand j'étais jeune, avec des amis du quartier, quelquefois Olivier, on passait du temps au coin. Il y a un coin qu'on aimait. Tous les jeunes, on passait du temps dans ce coin-là. On se racontait des histoires, des massolos, on rigolait. Pendant des heures, des jeunes gens restaient dans ce coin-là, sans jamais rien produire, sans jamais rien faire de leur vie. Il y a des conversations comme ça, des conversations chronophages. Je parlerai aussi des réunions sans objectif clair, des réunions sans utilité. Vous pensez être en réunion, mais vous tournez en rond. Vous ne produisez, vous n'avancez pas. Mais vous parlez, et ça prend des heures, mais sans rien produire d'effectif, de vraiment concret, des réunions chronophages. Éphésiens 5, 15 à 16, l'apôtre Paul dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec intelligence, avec un regard sage. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Au verset 16e, il poursuit en disant, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Notez cette vérité importante. Une activité peut être bénéfique dans une saison et devenir chronophage dans une autre. Une activité peut être bénéfique pour un temps, c'est-à-dire dans une saison, mais une fois que cette saison-là est passée, la même activité importante hier, aujourd'hui devient inutile, aujourd'hui devient chronophage. Oui, mes amis, ça pouvait être légitime hier encore, mais aujourd'hui devenir inopportun. Non pas parce qu'elle a changé, l'activité n'a pas changé, mais les priorités de la saison ont changé. Et quand les priorités changent, mon frère, tu dois adapter tes activités. Tu dois adapter ton agenda, ton planning. Tu dois adapter ce que tu fais par rapport aux priorités de la saison. Étudiant que tu es, ta priorité, ce n'est pas le ministère. Jeunes frères, jeunes sœurs, arrêtez de passer tout votre temps à l'église. Même l'activité à l'église peut devenir chronophage par rapport à la saison dans laquelle vous êtes. C'est la saison de vous investir dans vos priorités. Maintenant, les priorités, c'est par rapport à la vision. Quelle est votre vision? Réussir vos études. Alors investissez votre temps dans des choses qui vous rapprochent de la vision de votre cœur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maman, c'est quoi ta priorité? Quelle est ta vision? Ma vision, c'est de maintenir ma maison. Je veux être cette femme qui bâtit sa maison sur le roc, pas celle qui la renverse de ses propres mains. Qu'est-ce que je fais? Je m'investis dans mon foyer. J'investis sur mon mari. J'investis sur mes enfants. C'est ma saison. Je suis devenue mère. Je ne suis plus la jeune fille seule et célibataire d'autrefois qui ne pensait qu'au make-up, qui ne pensait qu'aux ongles, qui ne pensait qu'à se faire plaisir, qui ne pensait qu'à regarder la télé, rester devant la télécommande dans la main en train de zapper et de manger du chocolat. La saison a changé. Aussi au Bali, il y a jeune. Matin, midi, soir, il y en a la TV. Télécommande des heures à 1 mètre. Fifi, Fifi. Maman, ayakawa. Fifi, aïe. Maman, je suis là. Mais ça va télécommande. Hey, maman. Vous télécommande yozoba.
et tu passes ton temps devant la télé. Activité chronophage. Regarde ton voisin, dis-lui, le temps est arrivé où tu dois mettre de côté toutes les activités chronophages qui te détruisent. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, tout porteur de vision doit avoir l'intelligence de réévaluer et d'adapter son agenda aux exigences de la saison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout porteur de vision doit avoir l'intelligence de réévaluer et d'adapter son agenda. C'est-à-dire ses priorités, ses programmes, ses activités aux exigences de la saison. L'agenda du visionnaire doit être adapté aux priorités que la saison impose. C'est comme ça qu'en Israël, dans 1 Corinthiens, 1 Chronique plutôt, 12, 32, la Bible nous parle des fils d'Issachar que vous connaissez. La Bible dit qu'ils avaient l'intelligence de temps. Lisez 1 Chronique 12, 32. Ce verset est merveilleux. La Bible dit ils avaient l'intelligence de temps. Ils savaient discerner les temps. La Bible continue en disant pour savoir ce que devait faire Israël. C'est-à-dire qu'Israël ne pouvait pas faire n'importe quelle activité, n'importe quand. Non, l'intelligence de temps te permet de savoir quoi faire, à quel moment et quoi ne pas faire en ce moment-là. Que Dieu nous donne le sens des priorités. Je le dirai la prochaine fois, faute de temps. Il y a des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas opportunes. C'est urgent, mais ce n'est pas opportun. C'est urgent, mais ce n'est pas important. C'est urgent. L'urgence te donne la pression. C'est fait la pression. Il y a des appels urgents. Il y a des demandes urgentes. Ça te fait la pression. Tu sens que tu dois le faire maintenant. Mais mon frère, c'est urgent, mais ça ne te rapproche pas de ta vision. C'est chronophage. La gestion du temps et de priorité te donne l'intelligence de séparer ce qui est urgent mais non opportun de ce qui est important même quand c'est non urgent. Continuons par la Simanzamba Pambola. Vous l'avez suivi, il y a des sacrifices généraux communs à tout porteur de vision. Mais chacun de nous a une particularité que Dieu rattache à la vision qu'il lui a confiée. Et cette particularité exige aussi des sacrifices particuliers. Je t'encourage, cher bien-aimé, à discerner les spécificités qui se rattachent à ton appel. Il y a des exigences particulières qui est réservée rien que pour toi, que peut-être personne d'autre ne fait. Des choses qui ne sont peut-être pas exigées à tout le monde, mais à toi, Dieu te les exige. Alors soumets-toi, fais confiance au Seigneur et il te conduira vers ta destinée. Je t'encourage également à discerner autour de toi toutes les relations toxiques que tu dois mettre de côté avant que ces relations t'éloignent de Dieu, avant que ces relations t'éloignent de ta vision. Et je t'invite pour finir à discerner toute activité chronophage qui te bouffe ton temps, qui te bouffe ton énergie, qui te bouffe la vision que Dieu a placée dans ton cœur. Rien ne vaut la vision que Dieu t'a donnée. Rappelle-toi, ce jour-là, tu seras évalué et il te sera demandé des comptes par rapport aux attentes de Dieu pour ta vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.